nous sommes retrouvés dimanche en fin d'après-midi à l'abbaye de Sablonceau, une abbaye qui est aujourd'hui un centre tenu par le Chemin Neuf, la communauté du Chemin Neuf, qui est un lieu d'accueil, un lieu de visite aussi, un lieu d'hébergement. Donc nous avons bénéficié de cet hébergement dans ce très beau site. Donc dimanche soir, nous nous sommes retrouvés voilà, pour le dîner. Et puis après une journée qui était bien remplie pour tout le monde et un repos bien mérité, nous sommes levés assez tôt le lundi matin pour partir dès 7 h à Royan, où nous avons pris le bateau qui nous a emmenés sur le phare de Cordouan, sur cette île au milieu de l'estuaire de la Gironde, qui était jadis, qui a été même un prieuré clunisien avant d'être cette fameuse tour célèbre et classée donc à l'UNESCO, monument du patrimoine mondial. Donc ça a été la matinée sur la mer, la matinée sur cette île aussi, car aujourd'hui c'est des grands bancs de sable autour du phare. Voilà, un lieu aussi propice à la méditation, la réflexion, en plus de la visite. En début d'après-midi, nous avons un petit peu visité Royan, notamment l'église Notre-Dame, belle église de béton de l'après-guerre des années 1950. Et nous sommes revenus donc à Sablonceau l'après-midi pour visiter, pour ceux qui ne connaissaient pas, cette abbaye qui autrefois était tenue par les chanoines de Saint-Augustin. Donc aujourd'hui communauté du Chemin Neuf. Et puis après la visite, la célébration de l'Eucharistie, avec donc tous les prêtres présents, les 17 prêtres présents du diocèse d'Angoulême. Et ensuite, un temps de recueillement, un temps de partage entre nous sur la vie du diocèse, le dîner, l'office du soir. Et ce matin, donc mardi matin, c'était la visite du village de Talmont, avec une visite plus approfondie de l'église Sainte-Radegonde, une belle église romane, prototype du roman Saint-Onget, avec le père Pascal Delage, notre ami donc, qui est prêtre et historien ici, tout près de Royan. C'est un petit peu ce que nous avions vu en bureau du conseil presbytéral, avoir à la fois des temps fraternels, conviviaux, pour se retrouver de façon informelle, et puis un lieu qui dépayse, un lieu qui permet aussi de découvrir une réalité humaine, historique, de paysage, même si c'est pas très loin de chez nous, c'est la côte charentaise, l'estuaire de la Gironde. Des lieux un peu porteurs aussi, l'abbaye de Sablonceau, ici l'église et le village de Talmont, le phare de Cordouan, voilà des lieux emblématiques qui ont une histoire, qui rayonnent encore aujourd'hui. Et puis bien sûr des temps de prière, des temps de célébration, avec toujours cette unité du presbytérium dans ces lieux qui peuvent nous parler. Voilà, pour repartir après le temps estival pour une nouvelle année aussi. Nous avons passé de belles journées en Charente-Maritime pour nous détendre. Je pense que c'était nécessaire en cette fin d'année pastorale de se détendre un peu en contemplant cette belle nature. Et ce fut de merveilleuses journées vécues entre frères dans le sacerdoce. Le Seigneur lui-même l'a dit à ses disciples, venez à l'écart. On est allé à l'écart, un autre contexte pour nous retrouver en contact avec la nature. Et je pense que c'est très important de temps en temps de se retrouver comme ça, voilà, pour s'amuser ensemble, rire ensemble entre frères prêtres. C'est un cadeau pour s'arrêter et de penser à autre chose, un cadeau de se retrouver avec d'autres prêtres, à notre évêque, un cadeau aussi de découvrir un très beau coin. Là, ici à Talmont, où nous sommes, c'est magnifique. Puis hier à Sablonceau, c'était génial aussi. Et de découvrir la grâce du phare de Cordouan, qui était magnifique et qui fait penser à l'océan, puis à mes voyages aussi avant. C'est pour un grand cadeau. L'océan, c'est magnifique et c'est une grande grâce. L'océan, c'est aussi voir Dieu à travers l'océan. Ça permet de se connaître sous un nouveau regard, d'être plus fraternel, et puis simplement d'être avec, et puis d'apprendre à s'apprécier les uns les autres, et avoir cette délicatesse mutuelle. Et c'est bon pour la dimension du corps du Christ, dans le sacerdoce que nous sommes les uns avec les autres.